Voilà, bonjour à tous et à toutes. Vous qui êtes sur Internet, vous qui êtes dans ce lieu de culte, il est bon, oui, comme on l'a entendu ce matin, pour des frères et sœurs, d'être unis, ensemble, dans la présence de Dieu. Et le thème de ce message, ce matin, c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Et c'est l'origine, le gouvernement céleste de Dieu devait s'étendre sur la terre. Et Dieu désire vraiment que ce royaume s'étende. Quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, ils devaient remplir la terre. C'était le royaume de Dieu qui était là, dans le jardin d'Éden. Adam et Ève. Il y avait la présence de Dieu, il y avait la paix, il y avait la joie. Tout était beau. Il n'y avait pas de division. Tout fonctionnait bien. Adam et Ève devaient vivre éternellement, bien sûr. Mais il y avait quelqu'un qui était rusé, là, un serpent qui est venu et qui les a séduits. Et Dieu leur a prévenu dès à l'avance. Il y avait 2 arbres dans le jardin. Au milieu du jardin, il y en avait d'autres, bien sûr. Il y avait plein d'arbres. L'arbre de la vie, mais aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le Seigneur a dit à Adam et Ève, le jour où vous mangerez de cet arbre, vous mourrez, et vous mourrez certainement. Ils ont désobéi à Dieu et ils sont morts exactement, pas physiquement. Ils sont que morts 900 ans après, physiquement, mais spirituellement. La mort est venue sur eux. Ils se sont coupés de la communion avec Dieu et la peur est rentrée, puisque quand le Seigneur est venu dans le jardin, il cherchait Adam, il a dit « Où es-tu » Il était caché derrière les arbres. Mais Dieu, ils étaient nus, ils ont réalisé qu'ils étaient nus et qu'ils ont perdu la gloire de Dieu à cause du péché. Mais Dieu leur a fait des vêtements, ça représente la Sainte Seine, le rachat, puisqu'il a tué des animaux pour les couvrir. Le sang a coulé, le rachat. Dieu est amour, il veut racheter tous les êtres humains. Et il est mort pour tout le monde. Il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés de Christian, non, du monde. Du monde. Christian, oui, aussi, bien sûr, puisqu'il fait partie de ce monde. On a vraiment besoin de savoir qu'on a été racheté. Et grâce à ce rachat, maintenant, à cause du sang de Jésus, on peut de nouveau, le sang de Jésus, on peut s'approcher du Père par le sang de Jésus. Nous avons un libre accès. Le ciel est tout à nouveau ouvert pour chacun et chacune. On peut vivre le royaume de Dieu sur la terre. Et on peut dire cette prière, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce qu'au ciel, il y a des divisions? Non. Sur la terre, oui. Je vais bientôt remettre les gants de boxe parce que la sœur que je connais, elle va venir et on va un peu s'entraîner puisqu'elle était championne de boxe, quoi. Et elle va bientôt venir. Et elle me laissera, puisqu'elle a deux paires, elle me laissera une paire. Parce que je peux aussi, au travers de ça, faire des enseignements. Parce que il y a un combat spirituel. On ne va pas se taper dessus, mais on va taper sur l'ennemi. On va taper sur l'ennemi. Et Jésus l'a vaincu, bien sûr, mais quand il vient nous tenter, ben on a des armes spirituelles pour le mettre KO. Mais si on ne les utilise pas, lui qui n'a pas d'arme, il va venir avec son arme qui est le mensonge et il va nous décourager. Il va nous faire du mal. Il va même venir avec la maladie, avec la crainte et toutes ces choses. Mais tout ça, c'est pas dans le royaume de Dieu. C'est en dehors du royaume de Dieu. Toutes ces choses sont en dehors du royaume de Dieu. Donc, l'évangile du royaume, Matthieu 4, verset 23,
en conformité avec ce qu'il prêchait. Il a guéri toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Le mot grec traduit par l'évangile est euagelion, qui signifie une bonne nouvelle. Amen. Voilà ce que Dieu est venu nous apporter. Une bonne nouvelle. Tu n'as plus besoin de rester dans les ténèbres. Dieu t'emmène, si tu acceptes la bonne nouvelle, dans la lumière. Tu n'as plus besoin de rester dans la crainte. Dieu te donne la paix. Tu n'as plus besoin de rester dans la tristesse. Dieu te donne la joie. Tu n'as plus besoin de rester dans l'injustice. Dieu veut devenir ta justice. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger ou le boire, mais c'est la paix, la joie par le Saint-Esprit et la justice. C'est là que Dieu veut que l'Église rentre dans ce royaume de Dieu où nous avons tout pleinement. Et c'est vrai, une bonne nouvelle, ça fait du bien. Quand votre téléphone sonne et vous décrochez et qu'il y a une bonne nouvelle, ça fait du bien à votre cœur. Ça vous encourage. Quand il sonne et qu'il y a une mauvaise nouvelle, c'est un peu plus dur. Mais, comme on est en Christ, on passe même au travers des mauvaises nouvelles. On reste victorieux, même s'il y a des mauvaises nouvelles. Parce qu'on a des solutions en Dieu. On a des solutions. Mais l'évangile de Jésus-Christ, qui a une bonne nouvelle, c'est une nouvelle particulière. C'est la bonne nouvelle du royaume. Et si on a reçu cette bonne nouvelle, c'est important que nous la proclamons. Proclamer l'évangile de Jésus-Christ. Donc cet évangile est le message de sa résurrection, comme elle a dit Monique pendant la Sainte Seine. Christ est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le monde. Il a vaincu le diable. Il a vaincu le péché. Il a vaincu la maladie. Il a tout vaincu. Il est le vainqueur. Et qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs. Pas que Jésus est seulement lui, le vainqueur, mais il vit en nous et avec lui, on peut vivre dans la victoire. On peut vivre dans la victoire. Nous pouvons vivre aussi dans la résurrection, parce qu'il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Bien sûr, quand je dis « nous a ressuscités », c'est notre esprit. Ce n'est pas notre âme, notre corps, notre âme, notre corps. Le corps va aller dans la terre si on meurt avant le retour de Jésus. Il est mortel, mais on aura un nouveau corps, incorruptible, corps de résurrection, le même corps que Jésus. Et ça, c'est merveilleux. Mais notre âme, Dieu le guérit, Dieu le restaure. Dieu, vraiment, vient mettre en nous ses sentiments, vient mettre en nous la parole de vie, la parole de guérison. Et on a besoin que nos âmes soient guéries. Et ça, c'est en écoutant la parole de Dieu, en écoutant le Saint-Esprit, que notre âme va être restaurée, guérie, sanctifiée, purifiée. Parce que notre âme, il a, pendant tout le temps où on était sans Jésus, il a été blessé, il a été meurtri. Il y a eu des douleurs à l'intérieur de nous. Mais Dieu veut enlever ces douleurs. Dieu veut mettre la paix. Dieu veut mettre la guérison, la délivrance. Peut-être, oui, certains sont liés, comme on en a parlé hier sur les fondements. Il y a des personnes qui sont liées, même s'ils sont nés de nouveau, ils sont encore liés. Ils ont besoin de délivrance. Et Dieu guérit, Dieu libère. Quand on ment sans cesse, qu'on n'arrive pas à se débarrasser du mensonge, malgré d'avoir passé par les eaux du baptême, c'est qu'il y a un lien. Il y a un lien.
quand on a toujours des pensées impures, c'est qu'il y a un lien, on a besoin de couper ces liens. Et ainsi de suite. Il y a toutes sortes de problèmes qu'on peut garder ou qu'on a hérité aussi de nos pères, de nos mères. On a besoin d'être libérés, Quand c'est plus fort que nous, on a besoin d'être libérés. C'est un lien. Donc l'évangile, c'est le message de sa résurrection. Donc, pas seulement qu'il est ressuscité il y a 2000 ans, mais il est toujours vivant, et il est toujours puissant, et il agit encore aujourd'hui. Et comment il agit aujourd'hui? Au travers de vous et de moi. Au travers de vous et de moi. Il agit quand nous proclamons sa parole, quand nous annonçons sa parole. Il guérit encore aujourd'hui. Il sauve encore aujourd'hui. Si vous parlez à quelqu'un de Jésus, la personne l'accepte, il sera sauvé. Si vous voyez un malade, vous priez pour le malade, Dieu désire le guérir. Et ce n'est pas parce que vous avez prié pour quelqu'un que vous ne voyez pas tout de suite une guérison qu'il faut arrêter. Il faut croire que Dieu va vous utiliser pour guérir les malades. Et il veut nous utiliser tous. Romains 1, verset 16. « Car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. » Qui a honte de l'évangile? Qui a honte de parler de Dieu? Moi, j'aime beaucoup parler de Dieu. J'aime beaucoup, qu'importe où je suis. Ça peut être dans un bus. Il m'est déjà arrivé de me lever dans un bus et de proclamer à tout le bus le nom de Jésus et dire ce que Jésus a fait dans ma vie. Et la semaine d'après, quand je suis retourné dans le bus, il y en a un qui m'a dit « Ah, le petit Jésus arrive !» Mais ce n'est pas un petit Jésus, c'est un grand Jésus. Mais on n'a pas peur. Même si on nous salit, même si on se moque de nous, on s'est moqué de Jésus, on s'est moqué des disciples, on se moquera de nous. C'est pas ça qui doit nous arrêter. Si Dieu vous dit « Ouvrez vos bouches, je la remplirai », il va la remplir de sa parole, de sa sagesse, de son onction, de paroles qui sont appropriées pour les personnes qui sont devant vous. Amen. Donc l'évangile, c'est pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Même quand vous travaillez, vous êtes dans une entreprise, vous vivez par la foi. Moi, je sais que quand j'ai ouvert mon entreprise de peinture, j'ai vécu par la foi. C'est Dieu qui pourvoyait à mes besoins. La source, c'est toujours Dieu. La source, ce n'était pas mes clients. Dieu s'est servi de mes clients, mais je priais pour avoir les clients. Je priais, dis Seigneur, ouvre les portes, ouvre les chantiers, donne-moi les ouvriers que toi tu veux qu'ils viennent. Il y en a même qui ont donné leur cœur à Jésus. Dieu touche même les clients quand on est dans sa volonté et fait son œuvre. Ça, c'est la foi. Tu peux vivre par la foi. Ce n'est pas parce que tu n'es pas à plein temps comme pasteur ou à ministère. Ça n'a rien à voir avec ça. La foi, tout le monde doit rentrer dans cette vie de foi. Là où vous êtes, chez vous à la maison, Dieu veut se manifester. Donc le véritable évangile du royaume transforme les vies quand il est annoncé, il apporte le salut. Donc, c'est quoi le salut? Dans la Bible, 110 fois, déjà dans le Nouveau Testament, 110 fois il est parlé du salut. En grec, c'est sozo, qui signifie, il y a trois choses, sauver, guérir et délivrer. Quand quelqu'un reçoit le salut, il est sauvé. Dieu le guérit. Parfois, bien sûr, il faut croire aussi.
croire pour avoir la guérison. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et quand tu crois à la parole de Dieu, que dans ces meurtrissures tu as été guéri, même si tu ne vois pas tout de suite, persévère. Proclame toutes les paroles de guérison qui sont dans la Bible. Et il y en a des dizaines et des dizaines. Prends-les pour toi personnellement. Et tu vas voir que quelque chose va se passer dans ton corps. Si tu es malade dans ton corps, si tu es malade dans ton âme, Dieu veut restaurer ton âme. Il va le faire. Sauver, guérir, délivrer. Délivrer. Romains 10, versets 8 à 10. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. La parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Le salut, c'est pour tout le monde. Dieu appelle tous les hommes à se repentir, il y a écrit dans la parole. Tous les hommes, on l'a encore étudié hier, tous les hommes. C'est un appel de Dieu. Bien sûr que tout le monde ne va pas accepter Jésus comme son sauveur. Il y en a qui le rejettent, qui n'en veulent pas. Mais quand tu l'acceptes, il va se passer quelque chose dans ta vie. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Donc, sauver, guérir, Matthieu 9, 21 et 22, car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a sauvée ou guérie, parce que la guérison est dans le salut aussi. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Toucher le vêtement de Jésus, c'est important. Seigneur, je touche ton vêtement, parce qu'il est là, il est au milieu de nous. Vous pouvez toucher son vêtement. Seigneur, c'est en toi que j'ai la guérison. Par la foi, je reçois la guérison. Je prends, c'est pour moi. Merci Seigneur, je te loue, parce que tu as tout accompli pour moi. Tu m'as guéri. Il faut être simple, comme cette femme, elle était simple. Vous voyez, elle s'est fait un chemin pour aller vers Jésus. Il y a beaucoup de gens qui voulaient l'arrêter, même les disciples qui étaient avec Jésus voulaient l'arrêter pour qu'elle n'aille pas vraiment vers Jésus. Mais elle a surmonté tous les obstacles jusqu'à toucher Jésus. Est-ce que vous voulez toucher Jésus par vos prières? Amen. Par votre cœur? Touchez-le et quelque chose va se passer. Délivré. Luc 8, 36. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri ou délivré, parce que c'est la même chose. Le véritable évangile est accompagné par des signes, prodiges et des miracles. Les vies sont transformées. La personne du Saint-Esprit est à l'œuvre. C'est le Saint-Esprit qui fait toutes ces choses. Quand on obéit, le Saint-Esprit se manifeste. C'est pourquoi la parole de Dieu nous encourage et nous dit « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Pas seulement à l'église, quand vous venez, mais tout le temps. Continuellement remplis du Saint-Esprit. Si vous voulez être rempli du Saint-Esprit, il faut vous vider de vous-même, de votre religiosité, de toutes vos connaissances que vous croyez qui sont bonnes, et prendre la connaissance révélée de Dieu en nous. Et là, le Saint-Esprit peut se manifester. Vous savez, le Saint-Esprit, il fait parfois des choses qui nous dépassent. Et je dis même tout le temps, ça nous dépasse, parce que le Saint-Esprit, c'est une personne. Si on écoute le Saint-Esprit et qu'on obéit au Saint-Esprit, il va se passer quelque chose. C'est vrai que l'Église a pris l'habitude d'entendre un évangile incomplet. Incomplet.
on met des choses de côté. On prend une lame de rasoir, il dit ce verset, je le coupe, c'était pour la première église. La guérison, c'était pour la première église. Dieu pourvoit à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. C'était pour la première église. Dieu ne pourvoit plus, il faut que j'aille travailler. Et ainsi de suite. Bien sûr que Dieu veut que vous allez travailler. Il ne faut pas que nous soyons fainéants. Mais Dieu pourvoit, même si vous n'avez pas de travail. Parce qu'il est vivant. Et il s'occupe de ses fils et ses filles, de ses enfants. Il veut pourvoir à leurs besoins. Ah, il ne faut pas parler d'argent dans l'église. C'est écrit où? Dans la Bible, ce n'est pas écrit. Jésus, il se mettait devant le tronc et il regardait ce qu'il donnait. Vous voyez? Il n'avait pas peur. Il ne faut pas parler d'argent dans l'église. Il faut en parler, bien sûr. Il ne faut pas que parler d'argent comme certains le font. Ils font que des appels et des appels et des appels. L'argent, elle vient quand on est dans le plan de Dieu. Parce que Dieu pourvoit pour son Église. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Même l'argent. Même si on n'est pas nombreux, Dieu va pourvoir. Nous, on l'a expérimenté, on l'a vécu. Hein. On n'était pas nombreux. Hein. À un moment donné, on était 7 ou 8. Puis, on avait toujours la caisse qui était à la fin du mois. Il ne manquait pas d'argent. Dieu a toujours pourvu. Il est fidèle. Si tu marches avec le Seigneur est fidèle. Donc l'apôtre Paul a mis en garde les croyants du danger de prêcher et de suivre d'autres évangiles. Ah, il y a d'autres évangiles, tiens. Oui. À la place de l'évangile du royaume. Galates 1, versets 6 à 9. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Un autre évangile, vous voyez? Ça existe. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Anathème veut dire condamnation, réprobation. Voyez, n'acceptez pas le légalisme dans l'Église. Tu dois faire ci. Tu dois faire ça. C'est la loi. La loi, ça tue. Mais l'esprit vivifie. L'esprit encourage. L'esprit se manifeste. L'esprit vivifie. La loi, c'est dangereux. On veut imposer des choses aux autres. On condamne les autres. On met des jougs sur les autres. Mais quand on est dans l'esprit, on aime les autres. On encourage les autres. On les aide. La loi. Attention au légalisme. Et aujourd'hui, le légalisme se trouve dans l'Église. Et Dieu veut, c'est la religion, en fin de compte. Dieu veut qu'on sorte de cela. C'est pour ça qu'il n'y a pas de réveil. Il n'y a pas de réveil. Verset 11, Paul dit, « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais d'une révélation de Jésus-Christ. » Donc le mot révélation en grec, apocalypsie. Vous voyez, même le livre d'Apocalypse, ça veut dire révélation. C'est le livre de la révélation. De qui? De Jésus-Christ. Signifie divulgation, apparaître, venir, éclairer, manifester, découvrir, révéler, dévoiler. Dieu veut restaurer le véritable évangile dans l'Église, afin que la bonne nouvelle soit prêchée au monde entier. Alléluia. Alléluia. Et je peux vous dire que si vous êtes dans une église où on prêche le véritable
évangile, tous ceux qui sont légalistes, ils vont partir. Ils ne pourront pas tenir. Ils ne pourront pas tenir. Parce que ce n'est pas nous qui allons les virer, mais c'est le Saint-Esprit qui va les enlever. Parce qu'il bloque les choses de l'Esprit. Il bloque les choses de Dieu. Donc c'est une bonne nouvelle qui est prêchée au monde entier. C'est pourquoi une révélation divine, c'est quoi une révélation divine? C'est un fragment de la connaissance de Dieu émergeant dans notre esprit, instantanément, en accord avec la volonté de Dieu. La révélation apporte toujours une nouvelle compréhension. Et on en a besoin tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Parfois je marche, ou je roule en voiture, puis il y a quelque chose qui me traverse l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui me parle. Et je n'avais jamais compris ça. Puis, d'un coup, c'est une lumière qui s'allume à l'intérieur de moi, quoi, dans mon esprit. Et je comprends. D'un coup, je comprends. Je comprends une parole que je n'avais jamais compris. Ça, c'est clair. Ça, c'est Dieu. Donc, nous avons besoin de la révélation de la parole, un rhéma, qui est une parole révélée par l'Esprit Saint. C'est quoi un mystère? C'est quelque chose qui n'a pas encore été révélé. C'est vrai qu'il y a des mystères, mais Dieu veut nous révéler les mystères. Et quand nous avons été éclairés, quand Dieu nous a révélés, c'est plus un mystère. On comprend. On comprend. Il y a beaucoup de choses dans la parole que je n'avais pas compris. Mais au moment où j'avais besoin de les comprendre, c'est le Saint-Esprit qui est venu. Et mes yeux se sont ouverts. Mon cœur s'est ouvert. La compréhension est venue par le Saint-Esprit. Je dis, tiens, formidable. Formidable, Seigneur. Tu connais toutes choses et au bon moment où j'ai vraiment besoin de savoir quelque chose, tu m'éclaires. Colossiens 1, Colossiens 1, versets 12 à 14. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Alléluia. Transportés dans un autre royaume, le royaume de Dieu. On était dans le royaume des ténèbres. Et il y a eu un transport. Dieu nous a retirés, Dieu nous a transportés. Formidable. C'est comme si vous prenez un avion, là. Vous allez à Nice, vous êtes transporté de Colmar, à l'aéroport de Bâle, à Nice, directement. C'est formidable. C'est formidable. En 1 heure, vous êtes là-bas. Ça va vite. Ça va vite. Mais là, en quelques secondes, on ne peut même pas compter le temps. Moi, je me rappelle quand j'ai donné mon cœur à Jésus, j'ai dit au Seigneur de venir dans ma vie. Quelques secondes. Le Saint-Esprit est venu, il m'a rempli. Et la vieille vie, les ténèbres sont sorties. Comme ça, en quelques secondes, ils sont sortis. J'ai eu une paix, une joie, un amour qui venait du ciel. J'étais transporté. C'était un transport spirituel. Et ça, c'est formidable. Dernièrement, on a fait un baptême. Là, le dernier baptême à Denain, il y avait 5 baptêmes. Et le 6e n'était pas prévu par les hommes, bien sûr, mais par Dieu, oui. Quand on l'a baptisé, quand on l'a mis sous l'eau, il s'est passé cette chose que je viens de vous dire. Elle a vraiment vu sa vie sortir d'elle, toute sa vieille vie, et la nouvelle vie rentrer en elle. Elle a eu une telle paix. Elle ne l'a pas regretté. Si vous n'êtes pas baptisé, je vous encourage à vous faire baptiser. Amen. À demander à vous faire baptiser, bien sûr, avant de vous faire baptiser. Recevez Jésus comme votre sauveur. Repentez-vous de vos péchés. Faites-vous baptiser. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous allez pouvoir être rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu.
Il faut les deux. Et votre vie va être totalement transformée si vous obéissez au Seigneur. Donc le Père nous a arrachés d'un endroit du royaume des ténèbres pour nous transférer dans un autre, celui du Fils de son amour. Le Fils de son amour. Il y a de l'amour dans le royaume de Dieu. Là où il y a le royaume de Dieu, il y a de l'amour. Quand l'Église de Jésus-Christ se réunit, il y a de l'amour. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, parce qu'il y a de l'amour. L'amour se manifeste. Et s'il n'y a pas d'amour, que tu vas dans un endroit, emmène-le, cet amour. Parce que si tu l'as en toi, tu peux l'emmener, tu peux le donner. Sème de l'amour. Sème de l'amour. La Bible dit que nous sommes citoyens du royaume de Dieu. C'est notre habitation. Citoyens, on habite dans le royaume de Dieu. Spirituellement, on habite. Peut-être que physiquement, on est ici à Colmar, mais spirituellement, on a une place déjà dans le royaume de Dieu. On a déjà une place dans le ciel. Jésus a dit, je vais vous préparer une place. Est-ce que vous le croyez? Amen. Et ça fait 2000 ans, même plus, qu'il est monté préparer une place. Elle doit être belle, cette place. Cet endroit doit être merveilleux. J'ai hâte de découvrir cet endroit tellement beau et merveilleux. Plus de larmes là-haut, plus de tristesse, plus de mal, plus de douleur, de l'amour. Quand Dieu a sorti le peuple d'Israël de l'esclavage d'Égypte, ce n'était pas pour le laisser vagabonder dans le désert, mais c'était pour les amener dans le pays de la promesse, dans le royaume où Dieu nous a conduits. Nous devons vivre avec de nouveaux principes. De nouveaux principes. Il y a des lois spirituelles. Albino nous en a un peu parlé. Il y a des lois spirituelles. Et les lois de ce monde, il y en a des bonnes, j'en suis certain, mais il y en a aussi de très mauvaises. Mais la loi de Dieu est parfaite, dit la parole. La loi de Dieu est parfaite. La loi qui régit le royaume de Dieu, c'est l'amour. L'amour, c'est la chose la plus importante dans notre vie chrétienne. C'est pas d'accuser les autres, c'est pas de voir la paille qui est dans le... ou la poutre, la paille de ton frère, mais enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil. Éphésiens 6:10, au reste frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Donc sa force toute puissante. Nous ne vivons plus selon nos propres forces. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous vivons par la foi, nous dépendons de lui, de sa force. Parfois, on veut faire les choses par nos propres forces. Et ça, c'est aussi du légalisme. On veut faire bouger les choses par nos propres forces. On veut virer des gens. Mais c'est pas ce que Dieu veut. Moi, j'ai jamais viré quelqu'un. Même si une personne, elle vient avec des chiens. Il y a un homme, pendant 1 an, il était dans une église avec un chien. Il n'était pas converti. Mais il voulait écouter la parole de Dieu. Le pasteur n'a rien dit pendant 1 an. Et c'est parce qu'on l'a laissé venir avec un chien qui s'est converti. Amen, amen. Vous voyez? Un chien, c'est une bête, c'est Dieu qui l'a créé. C'est pas parce qu'il y a écrit dehors les chiens, c'est pas les êtres humains. Quand Paul disait dehors les chiens, c'était des personnes qui n'obéissaient pas à Dieu. Qui n'obéissaient pas à Dieu. Qui étaient rebelles. Qui étaient légalistes. Donc, nous vivons par la foi. Nous lui faisons totalement confiance. On dépend de lui.
Donc le Saint-Esprit nous a été donné. Nous pouvons exprimer vraiment tout ce qu'il met en nous. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est une personne. Il a aussi un cœur. Il a des émotions. Il a des émotions. Il a des sentiments. Parce que le Saint-Esprit, c'est une personne. La personne du Saint-Esprit. On peut l'attrister. Donc, si on peut l'attrister, c'est que c'est une personne. Mais nous devons aimer le Saint-Esprit. C'est comme nous, on peut attrister. Je peux attrister ma femme, je peux attrister des frères et sœurs. Mais quand on est rempli du Saint-Esprit, on ne va pas attrister nos frères et sœurs. On va faire très attention. Encore, le Seigneur me parlait ces derniers temps, il m'a dit, les âmes ont un grand prix devant lui. Et nous devons les aimer, les protéger, les garder. Les garder. Il y en a qui s'égarent, ils quittent le troupeau. Ils quittent le troupeau. Donc, nous avons le Saint-Esprit qui vit en nous, au travers de nous. Et nous pouvons manifester cette puissance autour de nous. Donc, on a lu aussi, d'un royaume à l'autre, des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de l'esclavage à la liberté, de Satan à Dieu. Voilà, c'est ça l'Évangile. C'est ça le royaume. Et ça, c'est Dieu qui le fait. Romains 14, 17, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé par les hommes. Approuvé par les hommes. Amen. Moi, il y a des gens que j'approuve plus que d'autres, parce que je vois en eux qui vivent selon la parole de Dieu, qui sont dans le royaume de Dieu. Ça ne veut pas dire que j'aime pas les autres, mais les gens, ils sont là, mais ils ont besoin d'aller plus loin. Et nous, en tant que serviteurs de Dieu, on doit les emmener plus loin, toujours plus loin, les aider à aller plus loin. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut les emmener plus loin. On peut les conseiller, on peut les aimer, on peut leur montrer qu'il y a plus, qu'il y a quelque chose de plus pour leur vie. Donc quand la Bible fait référence au royaume de Dieu, elle fait référence au règne de Dieu. Jésus est le roi. Et nous sommes avec lui, dans ce règne. C'est le roi qui règne. Jésus est le roi au milieu de nous. C'est lui qui règne. Il est couronné de gloire et d'honneur. Mais il nous couronne aussi, parce qu'il nous aime, pour que nous puissions régner avec lui. Apocalypse 1, verset 5, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Nous sommes un royaume. Est-ce que le roi règne dans ta vie? Est-ce que Jésus règne dans ta vie? Est-ce que tu lui as donné toute la place? Ou il y a des choses que tu ne veux pas lui donner, que tu veux garder pour toi, personnellement? Ce qui est merveilleux, c'est quand tu lui donnes tout, il transforme tout. Il transforme tout. Il veut tout mettre dans ta vie. Tout ce dont tu as besoin.
Romains 5, 17. Romains, chapitre 5, verset 17. Si par l'offense d'un seul, si par l'offense, je crois que j'ai fait une faute là, ou l'offrande, je ne sais plus. L'offrande, voilà, j'ai mal écrit, vous voyez. Si par l'offense, j'ai marqué, d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Est-ce que vous voulez régner avec lui? Ce n'est pas l'ennemi qui doit régner sur nos vies. Il y en a beaucoup qui laissent la pensée de l'ennemi venir s'installer en eux, et voilà. D'un coup, ils ont des critiques, des jugements contre les frères, contre les sœurs, de la haine, de la méchanceté. Et ils voient ce que l'ennemi leur fait voir. Mais quand Dieu vient régner en toi, tu vas voir autrement. Tes yeux vont s'ouvrir. Tu vas aimer, tu vas pardonner, tu vas prier, tu vas conseiller, tu vas encourager, tu vas bénir, tu vas apporter la vie, tu vas apporter la guérison. Là où il y a du désespoir, tu vas apporter de l'espoir. Là où il y a des pensées négatives, des craintes, des doutes, la défaite, voilà. Tout ça, si tu es en Christ, tu peux renverser ces choses. Et je me rappelle toujours, quand j'avais mon entreprise, j'avais un ouvrier, il disait que des choses négatives du matin au soir. Alors moi, je venais, je disais, la vie est belle. Il disait, comment tu peux dire ça, la vie est belle? J'ai une vie de chien, il me disait. Je disais, ben, moi j'ai la vie de Dieu en moi. C'est pour ça que je suis heureux. Je la trouve belle. Avec Dieu, la vie est belle. Même s'il y a des combats, des souffrances, parfois des difficultés, Dieu a des solutions. Dieu a ci, Dieu a ça. Pour moi. Oui, mais tu n'es pas libre. Tu n'as pas le droit d'aller fumer. Tu n'as pas le droit de te droguer. Tu n'as pas le droit d'aller au bal. Tu n'as pas le droit de tromper ta femme. Et si ça, ben, j'ai dit, ben, oh, c'est pas que j'ai pas le droit, mais ça m'apporte rien tout ça. Absolument rien. Ça sert à rien. Je suis mieux, je suis libéré, toi, mais toi tu n'es pas libéré. Mais il s'est converti. Voilà la bonne nouvelle. Il s'est converti, il a donné son cœur à Jésus. On va finir. Il y a encore beaucoup de pages, mais ce sera une autre fois. Matthieu 6, 10 à 13. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc la volonté de Dieu, c'est que le règne de Dieu vienne sur la terre. Ce qu'il y a dans le ciel, il désire le manifester sur la terre. La louange, l'adoration, c'est ce qu'on a fait ce matin. Et c'est ce qu'il faut faire toute la semaine. Rester dans cet esprit de louange et d'adoration, dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu. La gloire qui est dans le ciel, elle veut venir ici-bas. Et les anges qui sont autour du trône, qu'est-ce qu'ils disent sans cesse? Saint, Saint, Saint est le Seigneur. La terre est remplie de... Ils ne voient pas comme nous. Nous, on voit et on dit, il y a des ténèbres sur la terre. Non, ben, la gloire de Dieu est là. Elle est là. Elle est là. Vous êtes des porteurs de la gloire de Dieu. Partout où vous allez, vous pouvez apporter la gloire de Dieu. Vous êtes le temple de la gloire de Dieu. Louange, adoration, gloire de Dieu, santé, vie abondante, harmonie, paix. Voilà, c'est ça. Vivre en nouveauté de vie. Le bonheur et la grâce, a dit David, m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. C'était dans l'Ancienne Alliance. Tous les jours, le bonheur et la grâce. Vous voyez, on peut parler de bonheur hein, quand même. Je peux dire la vie est belle. M'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je suis la maison de Dieu. Dieu habite en moi et j'habite en lui. Nous sommes unis, un seul esprit avec le Seigneur. N'est-ce pas merveilleux? Voilà, on va finir par la prière. Seigneur, merci parce que c'est toi qui nous enseignes. Saint-Esprit, tu es le divin enseignant. C'est pourquoi nous pouvons te faire totalement confiance.
C'est toi qui nous donnes la lumière. C'est toi qui révèles les mystères, ce que nous ne comprenons pas encore, Seigneur. C'est toi qui ouvres notre intelligence spirituelle. C'est toi qui nous parles. C'est toi qui nous formes et qui nous transforme, afin que nous soyons des témoins de la bonne nouvelle. Les hommes, les femmes dans ce monde, les êtres humains ont besoin de bonnes nouvelles. Seigneur, que nous puissions leur apporter cette bonne nouvelle et que beaucoup puissent encore te connaître. Passer des ténèbres à ton admirable lumière. Rentrer dans ton royaume. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que tu veux le meilleur pour tes enfants, Seigneur. Et même pour ceux qui ne sont pas encore tes enfants, tu veux vraiment les attirer à toi, Seigneur. Tu les aimes. Croyons qu'il y a beaucoup d'âmes qui vont encore se tourner vers toi avant ton retour. Qu'il y a une grande moisson, Seigneur. Nous le croyons. Croyons que tu es en train de réveiller ton Église, de la purifier, Seigneur. Gloire à toi. Louange à toi. Au nom de Jésus. C'est vrai que tu as utilisé 12 hommes pour bouleverser le monde. 12 apôtres.